Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de New York. Bienvenue dans le port de Santikos et bienvenue au Z23, premier protagoniste de cette bataille. Alors une vidéo qui est consacrée à la carte piège, une carte bien connue des middle haut tiers on va dire. Une carte bien connue aussi pour son point central qui est le point axial et qui est un petit peu le point déterminant des victoires. On va revoir l'utilisation des destroyers polyvalents sur cette carte. Dans les deux cas, c'est le même commandant, mais ce seront deux destroyers différents, de rang 8 en plus, comme ça reste bien synchrone. On va attaquer tout de suite avec le Z23, et je vous en dis plus en cours de la bataille. C'est parti. Et la partie est partie. La partie est partie. C'est joli ça. La partie est partie. Allez, nous sommes à bord du Z23 de Polon. Il est en division avec le Norska de Black Hawks. Et nous sommes sur la carte piège. Une bataille de rang 8. Donc Polon est parfaitement à sa place, puisque c'est un contre-tempire allemand de rang 8. Et il décide, comme grosso modo à chaque fois, essayer de sécuriser le point B qui est globalement toujours le pivot de cette carte. Sachant que le point B plus un des deux points, le A ou le C, arriver à sécuriser ces deux kills et remporter la bataille sur ces deux points est toujours un excellent moyen de gagner sur cette carte. Polon qui va sans le moindre doute, vous voyez qu'il est à fond, 38 nœuds. Alors au lieu par contre, alors là c'est intéressant parce que au lieu de rentrer et d'aller se glisser droit devant, il part plutôt vers l'extérieur. Vous voyez que ses torpilles portent à 9 km et demi, donc voilà, et il s'est positionné de manière à voir ce qui se passe dans la petite ouverture, là, qui est une toute nouvelle ouverture depuis que la carte piège a été retravaillée. Avant, elle n'existait pas, cette ouverture. C'était une longue île. Et là, Polon revient, sachant que, comme d'habitude, le point B est contesté par les deux flottes. C'est le point le plus rapide à obtenir, mais aussi le point central. Et rien que ça, un Bismarck qui a pour propos de rentrer dans le point B aussi. Doute de rien, le Bismarck. Attention à l'aviation ennemie. Alors que les verts ont déjà sécurisé C, que personne ne semble être allé sur A, chez les rouges, et les verts sont en train de prendre A aussi. Un petit coup de sonar pour voir où est la Kizuki, qui est celui qui conteste, mais aussi pour pour s'assurer de la route du Bismarck, qui il va fort franchement hein, dans le cap. Le Bismarck, il pose une question au cuirassé ennemi. Est-ce que vous voulez me contester ce point? Mais il prend pas vraiment... Alors là, dans cette torpille, on présageant que le Bismarck va tourner. Malheureusement, le Bismarck est parti dans la mauvaise direction. Pour les torpilles de Polon. Mais pour l'instant, Polon est le seul à contester le point B. Alors il y a un croiseur, un Atlanta, un Bismarck et un Akizuki. Plus un Tirpitz qui s'apprête à rentrer et qui va se prendre des torpilles. Deux, je dirais, trois peut-être. Polon est relativement content. Une, en tout cas. Deux, Wado. Oh.
Et là, c'est des torpilles de l'attentat. Ah, des torpilles l'attentat. Laissez-moi, ôtez-moi d'un doute, oui. Bon, ben, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Il y a même temps un Leander aussi qui est rentré dans B. Et Polon est un peu léger, tout seul, avec son Z, pour contester à tant de monde ce cap. Les rouges qui ont décidé d'abandonner les deux caps aux extrémités, mais qu'il faut mettre une grosse pression sur C, en même temps qu'ils essayent de capturer B. Puis Polon a dit non, on capture pas B, si je suis pas d'accord. Là, il anticipe un virage de Bismarck. Mais celui-ci me paraît plutôt ralentir. À moins que ce soit encore le tir-pisse. Ah ben voilà. Et c'est Akizuki qui pourrait s'en prendre une. Ah oui, Akizuki dans les fesses peut-être. Non, c'est passé du justesse. Hein. Attention, Akizuki a un reload de malade. Il va découper le Z s'il le chope. Ici, c'est que les avions ont spoté les torpilles de Polon. Et Polon continue à contester le point. Et il ne conteste pas de manière passive, hein, parce qu'il a déjà fait 35 000 de dégâts. Akizuki le voit dans sa smoke. Pas prendre de risques. Ah, c'est le marin, il y a un marin aussi. Non, le marin il est au fond. Donc là, il est parti. Voilà. Alors, c'est le cas de Black Hawk qui a sorti le tir-pisse. Pour l'instant, ce sont des cuirassés qui sont les grosses victimes de cette bataille. Akizuki qui tire à l'aveugle dans la smoke. Oui, voilà, Akizuki qui a pris un risque. À mon avis, l'Atlanta, ou le Leander au sonar, on vient de le choper. Et là, il ne devra pas pouvoir, il n'y a pas de reload, bien sûr. Donc là, il ne va pas pouvoir sortir le Leander qui vient le chercher. Il va lui falloir de l'aide. Ouais, c'est clair que le Leander vient le chercher. Espérons que Black Hawk va pouvoir l'aider, parce que là, sinon... On attend la frappe des bases du Norska, là. Torpille du Leander. Pas de torpille du Leander. Voilà. C'est Bismarck qui a sorti, qui sauve un Polon en mauvais état, là. J'ai pas compris que Leander n'ait pas lancé ses torpilles, mais peut-être que le lanceur de torpilles n'était pas bien... n'avait pas la bonne inclinaison, enfin le bon angle. Mais maintenant, on peut caper tranquillement. Ils ont quand même perdu 3-4 navires pour la conquête de B. Avec le seul Polon qui était au milieu du cap. Ceci dit, il était soutenu par un Norska, un Bismarck, voire un Mogami, j'ai l'impression. Donc ça faisait un beau soutien. Et B, ben, comme tu m'as dit Polon dans la vidéo, dans le mail accompagnant cette vidéo, B est la clé de la victoire. Là, les ennemis ont complètement perdu la partie. Il est compliqué d'imaginer qu'ils sont capables de renverser la partie maintenant. Ils ont perdu un seul navire, les Verts. Polon, il lui reste 1230 points de structure. Ça va être difficile. Et il va droit sur les cuirassés ennemis, les derniers cuirassés ennemis qui sont sur C.
Pour l'instant, il fait plutôt du spot passif, il repère, mais ah, il y en a un là, il y a un croiseur qui peut peut-être être, ah ben c'est Atlanta. Ah, ça se tente, bien sûr. Et vite on dégage parce que Atlanta en une ou deux salles. Non, il est même pas, il sait même pas d'être furtif, hein. Voilà. Là maintenant, on rentre dans une phase un petit peu plus calme. Mais gageons qu'avec Polon, c'est pas tout à fait terminé. Le pauvre Richelieu vert, voilà, est sorti. Donc ben, les verts vont compter un petit peu sur encore une fois sur Polon pour faire du spot. Et peut-être essayer de sortir le Bismarck. Un des deux Bismarck, puisque c'est non, c'est pas un de Bismarck, c'est un Romain. Et le plus mal en point est le Bismarck. Les deux cuirassés rouges sont partis à la poursuite du Belfast et le Roma il semble y aller droit devant. Il attend d'être sûr que le Roma s'engage dans cette passe. Ou le Roma qui a pris très cher. Là. Ah, il a quasiment perdu toutes ses structures d'un coup là. Belfast a été sorti et le Roma fait un grand virage. Donc il évitera les torpilles. Ouais. Il tente un petit coup en fourbe. Black Cooks qui a sorti le Roma. Allez, on a... Je pense que Polon a sa petite idée derrière la tête. Ça m'étonnerait pas que pour le fun, il aille chercher l'Atlanta. D'ailleurs, vous voyez, voilà. 7 secondes. Avant d'avoir rechargé ses torpilles. Voilà, il a mis deux angles très différents. Et si l'Atlanta fait un tout droit, eh bien, on va assister à la mort de l'Atlanta. 5000 points de structure, une seule torpille va suffire. Et il faut qu'elle touche. Ah, repérer avion, manque de peau. Reste à savoir si l'avion repéré les torpilles, je pense pas. L'Atlanta. Je ne sais pas pris les torpilles. Ah, c'est fou ça. Il a évité les torpilles vraiment d'extrême vitesse. Fin de la bataille. Retour au port. Et voilà à quoi le Z23 ressemble lorsqu'il est au calme, au soleil. Alors, les écrans de la bataille, une bataille assez inégale en intensité. C'est vrai qu'une grosse partie de la bataille a été particulièrement intense. 2777 points d'XP, 626, une frappe dévaste. Il a coulé qu'un navire, mais s'il était important. 4 torpilles au but, 39 coups, un navire coulé, 2 inondations. Il finit premier, 1797, et c'est vrai que juste derrière le Bismarck Classic 1726 prouve que les 4-5 premiers ont été vraiment au taquet, ont fait vraiment le job tout le long. 20 000 sur un Akizuki, 21 000 sur le Tirpitz, 13 000 sur le Bismarck, 7 000 sur le Leander, 2 000 sur le Atlanta. Je me demande comment, encore une fois, l'Atlanta n'a pas été coulé par la torpille. 26 000 de dégâts grâce à sa détection. La deuxième partie, à mon avis, aussi a pas mal compté. Il a parcouru 51 km, 28 points de capture sur 182.
13 000. Alors, il a switché à PHE. À la HE, il a fait pour 3300 de dégâts, avec 12 456 d'incendie, ça c'est énorme. Et 28 obus à perforant, 21 sur 28 ont touché. 9 750 de dégâts. Une seule inondation, 1451. Et il n'a pas très peu tanké, bizarrement. Alors qu'il a été au front, ben c'est vrai qu'il était protégé par l'île, mais finalement, assez peu de personnes ont trouvé le moyen de lui tirer dessus. Ça, c'était sa grande force. Et il a su parfaitement tirer son épingle du jeu sur ce Z23. Bon, nous en avons terminé avec le Z23, alors nous allons chercher son successeur pour cette bataille, l'Ognevoy. L'Ognevoy, le DD, le projet... c'était le projet. Je sais plus le nom du projet. C'était comment dirais-je, un destroyer qui avait été développé à partir du Gevny, et qui est une amélioration du Gevny d'ailleurs. Alors, l'Ognevoy a la particularité d'avoir des torpilles, le premier à avoir des torpilles à 10 km, mais que deux tourelles doubles qui font des dégâts assez mitigés, on va dire. Néanmoins, c'est un navire qui peut avoir une dissimulation assez sympa. Dans mon cas, je suis à une dissimulation de maximale de 6-1, ce qui est tout à fait propre, et qui peut permettre effectivement de faire des coups en vache assez sympa. Allez, on entame cette bataille et on voit les écrans juste après. Et on est retourné sur la carte piège pour cette deuxième partie de la vidéo. Là, nous sommes en Ognevoy, c'est le tier 8 russe, soviétique, russo-soviétique. Nous sommes toujours en bas et c'est toujours Polon. Cette fois, Polon, bien sûr, ne se dirige pas vers le point B, le point central, mais se rue plutôt vers C. Bon, le propos, je suppose, est de faire du spot passif dans un premier temps. Cette fois, il est tout seul. Hein. Par contre, il va falloir qu'il se méfie, parce que même s'il est top tiers dans cette partie, beaucoup de tiers 8, en DD, il est le seul tiers 8 avec 3 tiers 6. Il aura en face de lui un Z23, justement, un Monaghan, un Fubuki, un Puchun. Là, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, un des Farragut, celui de son côté, ne s'est pas réveillé, et les deux navires qui sont avec lui ont décidé de ne pas le soutenir forcément, de le soutenir de loin, ce qui fait qu'ils sont partis pour laisser Polon tout seul dans le cap, ce qui n'est pas cool du tout quand on est en russe. Je rappelle que l'Ognevoy a quand même une dissimulation à 6-1, ce qui est tout à fait honorable. Certains japonais aimeraient avoir une d'aussi bonne dissimulation. Il est assez rare que ce genre de torpille soit efficace, voyons ce que ça donne. Il a lancé C2-7, 7-8 secondes d'intervalle, et il rentre dans le cap. Et maintenant, il n'y a plus... Ah voilà, le cap est contesté. C'est fini, il y a déjà quelqu'un d'un peu moins rapide que lui, probablement le Monaghan, ou le Z, peut-être même le Z. Donc il sort du cap. Il a déjà rechargé ses torpilles. Ouais, c'est le Dallas qui vise clairement. Mais un Dallas qui est en train de tourner, je sais pas si les torpilles porteront. Le Farragut s'est réveillé, bonne nouvelle.
Et voilà, c'est le Monaghan, c'était l'un ou l'autre, hein, le Monaghan ou le Z23 qui était en face, c'est bien le Monaghan qui était en train de caper. Résultat, le Monaghan va sortir du cap, mais il laisse les points de capture au Dallas rouge. Donc, résultat, Polon rentre de nouveau et conteste le cap. Dallas qui risque d'avoir mal si Polon lui tire dessus à la paix. Dallas qui fonce droit devant lui, il vient chercher les DD. Et il peut le faire, hein. Il n'y a personne pour venir lui contester, ce job. Hein. Le croiseur n'est pas très bien placé pour protéger Polon. Et le cuirassé est encore plus mal placé. Alors par contre, là, les torpilles sont pas mal. Non. Risque de... Ah, il va se jeter dedans. Là, il tourne. Ah, il s'en prend une deuxième, bien joué. Avec une inonde. Et là, il frôle la cata, mais est-ce que l'inonde fonctionne? Non. Attention. Attention pour l'embord, ça va, il reste assez points de vie à l'Ognevo, il faut sortir le Dallas. Voilà, mission accomplie, premier sang. Et il y a un autre DD dans le coin, il faut qu'il fasse gaffe, c'est un Z23 qui est aussi très cher et qui, s'il se fait revoir, pourrait disparaître de la circulation. Là, il a fait une touche sans dégâts. Voilà, il envoie ses torpilles un peu partout dans la smoke, autour de la carcasse du Dallas. Oui, l'utilisation des torpilles avec les DD polyvalents est aussi, ça aurait pu être une thématique de cette vidéo. Hein. Ouais, Polon qui est en mouvement permanent, il ne cherche pas à quitter forcément le cap, mais il veut éviter d'être dans une smoke où il risque de prendre très cher. Là, il est obligé de sortir du cap. Il est obligé. Donc, de toute façon, le cap est toujours contesté, donc... Voilà, là, il est revenu. Voilà, le Z23, il peut le sortir, hein. Il est passé à la... Non, voilà, boum. Donc, maintenant, la capture de base peut avoir lieu. Ils ont perdu 3 navires, les rouges. Et là maintenant, non, elle n'a pas lieu parce que le Hyper est à son tour venu se mettre au charbon. Et le Monaghan a tenté de leur faire à l'envers, malheureusement. Enfin, malheureusement pour les rouges. Le Hyper sort du cap, va être obligé de sortir du cap, et le Monaghan n'a pas la portée et pas la bonne direction. On a quand même toujours un croiseur, un cuirassé bien planqué derrière les îles qui ne sert à rien, qui n'aide absolument pas de Polon et le Farragut. Le Farragut qui a finalement renoncé d'aller au fight, hein, parce que ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de support, je peux le comprendre, hein. Alors, est-ce que le Hyper va passer devant l'île? Il est en train de freiner brusquement, pour son plus grand malheur, parce qu'il va avoir... Voilà, il y a des torpilles qui lui font droit dessus. Non, il est en train de tourner. 7 secondes, il aura récupéré encore ses torpilles. Cette fois, le Hyper va avoir un petit peu de mal à les éviter. Ah, il évite ce premier set. Le second est pas mal, mais le Hyper est de face, donc il y a des grandes chances d'éviter le second. Voilà, il évite. Ah, il y a un lion maintenant qui vient se mêler à la conversation. On dit agréable, les rouges. Vraiment désagréable. Et vous voyez, Polon, toutes les 30 secondes, il envoie un set.
Ça nous fait un tir à jet continu qui est là pour stresser les croiseurs. Véritablement. Ah, là, le Hyper, il tourne sec. Il est passé pas très très loin. Tant qu'au Lion, il y a peut-être pas la portée. Ouais, il a loupé le... Il a loupé le Hyper, il a failli se choper le Monaghan au passage. Et il va se prouter. Et je trouve, allez, un petit coup de... Voilà, un petit coup de... Comment dirais-je, de brouillard de guerre. Et il envoie torpille sur torpille. Il rend la situation de Hyper très inconfortable. Obligé pratiquement de naviguer à vue. Il peut pas vraiment faire tout ce qu'il peut. Alors maintenant, les adversaires, les partenaires en face n'en profitent pas vraiment. Mais la situation est quand même... Polon fait vraiment ce qu'il veut. C'est un peu le roi du pétrole, là, dans cette, sur ce morceau de cap. Même si les ennemis sont en train de grignoter un peu leur retard, mais ils sont quand même très très en retard. Ils devraient pas s'en tirer. Les rouges, ben c'est le Hyper tout simplement qui a réussi à caper. Polon n'étant absolument pas aidé. Il est vrai que... Il n'y a plus que le cuirassé hein, pour l'aider. Tous les autres, le Farragut et le croiseur ont été coulés. Le croiseur, ça devait être la galissonnière, je présume. Ils ont été coulés, donc voilà. On ne fait aucun support. Et après, ben, quand on joue chacun pour soi, forcément... Là, il attend, il sait que le Hyper finira par faire une erreur, il va finir par se prendre des torpilles. Hein. Maintenant, il s'enfuit en gardant en mémoire et en gardant à l'esprit que le Hyper avait une course parallèle, il peut d'un moment à l'autre apparaître. Il faut le surprendre. Et voilà le Hyper. Et il est en train de s'éloigner. Ça va être très compliqué de lui mettre une torpille au but à celui-là. Du coup, il met un 7 large. Deux 7 larges. Le Hyper qui prend pas de risque. Hein. Il vient pas chercher le Dognevoy. L'écart est quand même assez conséquent. 700 à 200. 500 points d'écart. Et le Hyper qui a capé bleu C reste lancé. Visé par le navire, je sais pas si c'est le Hyper ou le Short. Et le Fubuki qui a peut-être des moyens de couler le Hyper en s'en rapprochant. Pour l'instant, une partie de cache-cache, poker menteur entre le Hyper et le Gnevoy. Et le Hyper ne pourra pas rester indéfiniment là parce qu'il va commencer à recevoir des obus du Fubuki et du Gnevoy. À la longue, ça finira par lui faire mal. Hein. Et il a anticipé un virage sec du Hyper.
Mais le Hipper, il risque de se prendre des torpilles du Fubuki. Hein. Il est en train de tourner sec pour éviter. Et je pense qu'il va se retrouver devant. Et il n'aura pas le temps d'éviter les torpilles du Fubuki. Le Farragut a coulé le Monaghan. Et le Fubuki a sorti le Hipper. Voilà. Partie terminée. Il n'y a plus qu'à KPC tranquillement. Et sans faire d'exploit, seulement 41 000 de dégâts, Polon aura tout simplement on va recapturer la base. Une double capture de base qui risque d'être extrêmement bénéfique en termes d'XP. Il n'a pas tanké beaucoup, donc je ne vois que ça. Hein. S'il fait une... Je pense qu'il peut faire beaucoup d'XP grâce à cette... comment dirais-je, cette double capture. Est-ce que le lion va lui laisser le temps de capturer? A priori oui. Pas de beaucoup, hein. Voilà, double capture quand même, hein. Ça fait beaucoup. Et ça rapporte beaucoup, surtout. Ouais, les torpilles qui sont pas trop mal sur le lion. Deux torpilles au but sur le lion. Et il s'est pris une voie d'eau. Il essaie de la compenser avec un soin. Là, c'est maintenant au tour du King George d'être menacé. Il n'y a pas de voie d'eau. Il a colmaté celle-ci. Tant qu'au King George, il essaye de rester autant que possible en vie, en restant coincé. Il ne devrait pas y avoir de possibilité de torpillage. Le temps que le King George s'éloigne. Voilà, fin de la bataille. Retour sur mon Ognevoy. Et retour sur les écrans. Alors, 7292 points, plus 730 points d'XP libre. Frappe dévastatrice, non, premier sang, pardon. Un kill, il aurait pu en avoir deux. De la base capturée 2 fois, 3 fois défendue. 5 torpilles au but, 5 inondations. 5 navires DTT. 65 000 de dégâts, c'est tout à fait propre. Hein. Il est premier avec 2000 points d'XP. 2000 points d'XP, ça signifie tout simplement que 2 fois la capture seule d'une base et la recapture de la même base, ça rapporte énormément de points. Sans compter qu'il a pas mal détecté de navires. Alors il a peu tanké, 425 000, beaucoup navigué, 72 km. Ses dégâts grâce à ses détections ne s'élèvent qu'à 45 000, donc c'est pas ça. On a clairement des points de capture de 118 sur 239, on est quasiment du simple au double. Hein. Il a fait 50% des points de capture possibles, ce qui est beaucoup, et ce qui rapporte beaucoup. En explosif, il n'a fait que 2800 de dégâts, au perforant 2800 aussi, donc ça ne fait que 5000 de dégâts, mais par contre 58 000 de dégâts à la torpille. Il a joué à plein son rôle de torpilleur russe, un torpilleur au long cours, on va dire, avec une inondation à 1255. Voilà pour cette bataille. L'Ognevoy démontre ainsi qu'il est un navire tout à fait performant, même si, aux yeux de beaucoup, y compris de Polon d'ailleurs, il ne vaut pas le Kiev. Le Kiev qui n'a pas de torpilles. Il a des torpilles à 4 km, mais il n'y a rien de bien transcendant. Et c'est largement compensé par une artillerie qui fait très très mal chez le Kiev. Hein. Donc, oui, moi je préfère l'Ognevoy, mais c'est uniquement parce que, voilà, quoi, je suis un fourbe qui joue beaucoup avec des DD japonais. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et d'ici très bientôt pour deux nouveaux replays d'ailleurs.
Et à très bientôt, et si vous le voulez bien.